Shalom, voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 12 versets 35 à 59. Le thème, c'est celui qui est prêt pour le retour de Yahusha sera récompensé. 35. Soyez vêtus et prêts à l'action. Que vos lampes soient allumées comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître après un mariage afin de lui ouvrir la porte sans délai quand il vient et frappe. Heureux les esclaves que le maître trouve éveillés quand il arrive. Oui, je vous le dis, il mettra ses habits de travail, les fera prendre place à table et les servira lui-même. S'il vient tard dans la nuit ou tôt le matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont ces hommes. Mais remarquez bien ceci. Aucun propriétaire ne laisserait le voleur pénétrer dans sa demeure s'il savait à quelle heure celui-ci devait venir. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où vous ne l'attendez pas. Képha lui dit, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Nous. Quel est donc l'intendant fidèle et raisonnable que le maître établira sur le personnel de la maison pour lui donner sa part de nourriture au temps déterminé ?» Quand j'ai dit nous, c'était pas N-O-U-S, c'était nous, N-O-U, qui veut dire « Eh bien, pense-y !» Eh bien, pense-y. Quel est donc l'intendant fidèle et raisonnable que le maître établira sur le personnel de la maison pour lui donner sa part de nourriture au temps déterminé? Tout ira pour le mieux pour ce serviteur si le maître, à son retour dans sa maison, le trouve en train de faire son travail. Oui, je vous le dis, il lui confiera la charge de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître prend du temps à rentrer », et si le serviteur commence à brutaliser les membres du personnel, hommes et femmes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Son maître le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les gens déloyaux. Le serviteur qui savait ce que son maître voulait, mais qui ne s'est pas préparé ou qui n'a pas agi selon sa volonté, recevra de nombreux coups de fouet. Par contre, celui qui, sans connaître la volonté du maître, aura fait des choses qui méritent des coups, recevra un châtiment moins rigoureux. À qui l'on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à qui l'on aura beaucoup confié, il sera réclamé encore plus. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et combien j'aimerais qu'il soit déjà allumé. Je dois passer par une immersion. La pression que j'éprouve est telle qu'il me tarde que tout soit accompli. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Pas la paix, mais la division. Car désormais une maison de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Un père sera divisé contre son fils et un fils contre son père, une mère contre sa fille et une fille contre sa mère, une belle-mère contre sa belle-fille et une belle-fille contre sa belle-mère. Puis, Yahusha dit aux foules, « Quand vous voyez les nuages se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir sous peu. Et quand le vent vient du sud, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite! Vous savez interpréter l'aspect du ciel et de la terre? Comment se fait-il que vous ne sachiez pas interpréter le temps présent? Pourquoi ne décidez-vous pas par vous-même quel est le bon chemin à suivre? Si quelqu'un te poursuit en justice, efforce-toi de vite régler cette affaire à l'amiable avec lui. Sinon, il te traînera devant la cour et le juge te livrera à l'officier, et l'officier te jettera en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé le dernier centime. » Fin de la lecture d'aujourd'hui et du chapitre 12. Merci Seigneur pour ta parole. La question de méditation, c'est si Yahusha revient
aujourd'hui, est-ce que je recevrai une récompense? Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, toi l'unique, le seul, le véritable, l'Éternel, le grand je suis, qui a toujours été. Merci. Merci d'avoir tout fait pour notre salut. Merci encore pour cette journée. Voilà, le soleil sort, les oiseaux chantent. Je suis vivante, nous sommes vivants, puisque vous regardez cette vidéo. Alléluia. Merci pour la santé, les forces que tu as renouvelées en moi ce matin. Peut-être il y en a qui sont malades, Père. Je prie que tu les soutiennes dans leur souffrance. Que selon ta volonté, tu agisses, Père. Parce que tu n'as pas changé, parce que tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Merci. Merci pour ce grand amour manifesté à la croix. Merci car tu nous as aimés le premier, tu es venu nous chercher. Merci parce que nous savons que c'est toi le plus grand des amours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et toi, tu l'as fait, tu as donné même plus parce que nous n'étions pas encore tes amis. Bon, tu savais tout à l'avance qu'on viendra à toi, mais voilà, tu es mort pour des ennemis. Merci pour la réconciliation offerte par ce grand et puissant don, sacrifice parfait. Parce que ce n'est pas le sang d'un animal, ce n'est pas le sang d'un humain. C'est le sang du Messie, c'est le sang divin. Alléluia. Puisqu'il n'y a que le divin qui pouvait nous sauver. Gloire à toi. Merci de toucher les cœurs et merci de faire que chacun de nous puissions regarder en nous-mêmes. Voilà. Tu reviens aujourd'hui, si nous nous retrouvons face à face avec toi, si la mort nous terrasse, eh bien, qu'est-ce que ce sera notre récompense? Alléluia, merci de m'avoir sauvé, merci. Tu ne peux me sauver moi-même, c'est toi qui l'as fait. En tout cas, aujourd'hui, je veux te suivre et je renouvelle encore mon bon désir, mon bon engagement de faire ta volonté, de prendre des décisions qui te plaisent et avant de prendre des décisions, te consulter toujours, Seigneur. Et voilà, dirige-moi, dirige mes frères et mes sœurs pour que nous fassions tous ta volonté agréable et parfaite. Enlève ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Délivre-nous du mal. Attire encore des âmes à toi, celles qui ne te connaissent pas. Je t'invite, toi qui ne connais pas, à appeler, demander de l'aide à ton Dieu qui répond. Car lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. Il ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il souhaite qu'il vive afin qu'il se repente, qu'il se tourne vers lui et qu'il soit sauvé. Voilà. La guérison la plus importante, c'est la guérison de l'âme, le salut de l'âme. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas avec lui, tu es mort. Tu meurs. Et si tu ne reconnais pas aussi qui il est, la parole dit, si vous ne reconnaissez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est-il? Merci Seigneur de te révéler. Alléluia, gloire à toi et encore merci pour cette belle journée. Alléluia, béni soit ton saint nom. Amen. Shalom, bonne journée, soyez bénis.